Wesh les potes, bon aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors c'est la présentation d'une Saxo Analytics 16S que je viens d'acheter. Donc il faut savoir qu'il y a pas mal de taf dessus. Je ne l'ai pas payé super cher par rapport à la cote actuelle des Saxo VTS. Donc je vais juste faire un petit tour de la voiture comme ça pour vous montrer dans l'état dans lequel elle est. Bon, elle n'est pas non plus dégueulasse, il y a quelques conneries comme ceci, les élargisseurs, tout ça. Après, il me semble, hop, je vais tout vous montrer comme ça au moins. Donc j'ai sorti ça, je vais me sortir la mousse qu'il y a ici pour voir si c'est pas rouillé. Ici on a de la rouille, donc je vais faire le traitement. Donc ce qu'il faut savoir sur cette voiture, c'est que de base, elle était grise, hein. Elle est passée blanche. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc à l'intérieur on est sur un intérieur de Saxo VTS, rien de plus basique, mais une moquette de 205 GTI a été installée à l'intérieur. Voilà, donc c'est un peu du tuning, mais c'est pas non plus un truc de fou. Pour ce qui est de ce qu'il y a à faire, déjà, je pense que vous l'avez déjà tous vu, le pommeau de vitesse qui est mort. Donc voilà. Alors, pour ce qui est des kilomètres, elle a 192 791 km. Hop. Donc à savoir aussi, la voiture a eu une tentative de vol, donc la porte a été tordue. Ce qui fait que ici c'est voilé en fait. Et donc il faudrait changer la portière pour pouvoir avoir une vitre qui se ferme correctement. Enfin, et une portière qui fonctionne correctement aussi. Alors, pour ce qui est du moteur, donc, hop, je vais vous faire une petite prise de vue comme ceci. Voilà. C'est quand même, c'est une année 2000 celle-là. Voilà, donc le moteur est pas très propre, c'est pareil, il y a du nettoyage. On peut voir que par ici, par exemple, je sais pas si vous allez le voir, il y a des petites fuites d'huile. C'est les renifleurs hein, qui fuient. Voilà. Il y a une barre anti-rapprochement qui a été installée dessus. Voilà. La clim a été enlevée, donc il faudrait que je essaye de... Je sais pas encore si je la remets ou pas. Il faudrait que je resserre un peu, que je tende un peu plus la courroie d'accessoires. Après, joint cache culbuteur, l'admission qui est partiellement défixée, qu'il faudrait que je refixe aussi. Ça aussi, il faudrait que je refixe comme il faut la bobine d'allumage. Pour ce qui est niveau moteur, en termes de taf, il y a un embrayage. J'ai un compartiment moteur, il y a un embrayage à faire sur cette voiture là. Il y a les freins, je ne sais pas si on va le voir là ou pas. Si on le voit, donc les disques qui sont complètement bouffés par la ferraille des plaquettes. Donc sur cette voiture là, il y a un freinage de 306 S16 qui a été installé. Donc étrier, disque. Pour ce qui est du Maservac et du Metien, ça vient d'une 406 V6 pour avoir du coup un bon freinage. Donc l'ABS a été désinstallé parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous modifiez vos freins, que vous mettez des autres étriers, des autres disques et puis tout le système de freinage qui va avec, l'ABS ne vous servira à rien sauf si vous trouvez quelqu'un pour le reprogrammer pour ces freins là, ce qui est très rare à trouver. Voilà. Après j'ai les feux à réparer parce que là on peut voir ici qu'ils ont été recollés et ça n'a pas trop suffi. Niveau châssis, après les freins on a le train arrière qui est partiellement, je dirais même beaucoup endommagé. Au niveau de l'échappement on a des cylindres blocs à changer et resserrer au niveau de l'intermédiaire là-bas. Les freins arrière aussi sont morts, il faut que je vérifie si c'est des freins arrière d'origine ou s'ils ont été aussi modifiés. Je sais pas trop encore, il faut que je regarde. Voilà, donc c'est une brève présentation. Je vous mettrai des images, si je peux, au montage de la voiture avant que je la nettoie quand elle est arrivée à la maison.
parce qu'elle était pas du tout dans cet état là, elle était remplie de poils de chien. L'ancien propriétaire transportait des chiens à l'intérieur, donc autant vous dire que c'était rempli de poils. Je vais essayer de vous mettre aussi un petit passage où c'est que je vous fais écouter le son, on va mettre entre guillemets d'origine, puisqu'elle est décatalysée. Puis peut-être une petite accélération aussi pour vous montrer un peu. Mais je vais pas non plus faire le fou car il n'y a pas de frein. Donc voilà, j'espère que la présentation vous a plu. Les prochaines vidéos qui vont suivre, ce sera réparation des freins. Et je vais aussi faire normalement l'embrayage, où je vous ferai une vidéo sur l'embrayage. Donc on va pas dire un tuto, mais ça peut servir pour les gens qui ont besoin de faire un embrayage chez eux, surtout sur un petit moteur comme celui-là. Enfin, sur des moteurs essence comme cela, c'est pas super compliqué. Vous pouvez le faire si vous avez un minimum de connaissances. Donc pour les freins, pareil, j'expliquerai bien sûr comme il faut. Et voilà, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Après, plus tard, peut-être faire un petit tuto de ces petits trucs, ces extensions qui sont très très capricieuses, qui se décollent vraiment très souvent sur le véhicule. Et puis ensuite l'évolution de la voiture et toute la finition qu'il y aura dessus, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre des petits montages. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et lâcher un pouce si vous aimez bien. Et si vous aimez le projet, abonnez-vous. Ciao!